Salut les ponceurs, juste j'attire votre attention. Ouh, mais ça c'est un logo que nous apprécions particulièrement. Et oui, bienvenue chez Rossi Automobile qui nous a gentiment invités pour ce M-Tour. On va pouvoir assister à 3 essais, mais pas qu'assister, on va aussi piloter. Une M440, une M5 et une M8 cab. Allez, c'est parti, on y va. Allez, ce premier essai aujourd'hui, inutile de vous donner le modèle. Faut regarder la calandre. Série 4, elle a beaucoup fait parler d'elle avec cette calandre. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas, puriste ou pas, peu importe, elle est ici avec 374 chevaux, 500 Nm de couple, un 6 cylindres turbo. Allez, c'est parti, on y va. Juste démarrer, je te laisse appuyer sur le bouton Start Stop Engine. Bonjour BMW, Bonjour. Comment puis-je vous aider? je m'ennuie. Je ne peux pas croire que vous vous ennuyez. Peut-être n'avez-vous pas encore essayé le mode sport? On va essayer ça de suite. Pour nous, ça va être de voir si cette M440i qui a ce logo M répond à une vraie M et si on peut s'amuser avec et est-ce que justement le M est justifié. Déjà, il faut bien distinguer la gamme M Performance de la gamme Motorsport. L'idée de la gamme M Performance, elle est où? C'est d'avoir une voiture qui va être plus polyvalente qu'une M3 ou une M4 par exemple. Bien que la M4, la nouvelle qui va sortir en 2021 en mars, va rester également une voiture qu'on peut rouler tous les jours, On pourra rouler, mais qui sera plus extrême. qui sera, voilà, en fait, qui va être plus extrême et peut-être un peu plus battu dans l'image. Avec un design voilà, tout de suite beaucoup plus agressif. Allez, je te mets le mode sport. Cela va jouer sur, principalement toi en ressenti conducteur, ça va jouer sur ta pédale d'accélérateur, quelque chose de plus direct. Ton volant qui va se durcir pour avoir une direction plus incisive. Ok. Et là, comme on a la suspension adaptive, on va avoir aussi une fermeté au niveau de la suspension. Ce qui va différencier avec une M4, ça va être tout ce qui va être les modes paramétrables M1 et M2 que tu peux te faire à la carte. Voilà. Donc là, tu peux régler certaines choses, Mais ça va être, ça va être dynamique finalement. Voilà. Voilà, effectivement, pour revenir sur ce que tu disais, sur une Motorsport, sur une M3, une M4, une M2, on va pouvoir vraiment régler chaque point de détail séparément, la suspension séparément, la réactivité moteur, la direction, jusqu'au temps de réaction de la boîte de vitesse. C'est ça. Des choses qu'on ne peut pas faire sur une M Performance ou sur un véhicule classique. Là, on va reprendre à droite sur le petit trège. Bon alors Théo, ça pousse un peu ou pas? Là pour l'instant on se rend pas compte dans le trafic, mais c'est vrai que c'est agréable à rouler. Ouais. Je suis en ville, je suis tranquille, il y a du monde, je suis confortable dans ma voiture, je peux rester en tout automatique. Après moi là pour cet essai je préfère me mettre aux palettes parce que j'aime bien ressentir le moteur, je suis très à l'ancienne tu sais moi. Ouais. Donc je profite des nouvelles aides, des nouvelles boîtes qui me permettent de faire plein de choses. E30, là. On est loin de la E30 mais au final il y a quand même toujours un côté manuel et pour moi rouler sportif ça se fait en manuel. Alors pour la suite de ce M-Tour, vous avez vu la M440i. Très bonne voiture, on en a discuté dedans, M Performance. C'est pas une M4, c'est le premier 6 cylindres de la gamme. Ça nous a plu. En attendant, on aime BM, on n'est pas très objectif là-dessus. Mais on va passer à autre chose et maintenant on va passer aux choses sérieuses. M5 compétition. Système MX Drive. Donc en gros, il faut comprendre ça comme un 4 roues motrices adaptatif. Ça fait 625 chevaux, c'est un V8 4 litres 4 twin turbo. Du coup, on le sait, cette voiture, elle est belle, elle est massive, elle est imposante. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller à son volant. Donc on va y aller tout de suite.
de retour à côté de Marwan dans cette splendide M5. M5 compétition, faut pas oublier, ça fait 25 chevaux de plus que les versions voilà. M5 qu'on pourrait trouver ailleurs dans le monde. Et un détail qui m'a bien plu, c'est qu'il y a 200 tours minutes de plus que la version classique. Et 200 tours minutes quand tu es dans les tours, c'est pas rien. Dès que tu es prêt, on peut y aller. La boîte, pour rappel, elle est au plus rapide. Voilà. Et on est toujours partout en mode sport. On a été invité par la concession BMW Annecy Rossi Automobile pour la journée BMW M Tour. Et notre programme, on a 3 essais, un essai M440i, un essai M5 compétition dans laquelle nous sommes actuellement, et on finira notre journée avec l'essai de la M8 compétition cabriolet. En espérant qu'on va pouvoir enlever la capote. J'ai 625 chevaux. Voilà. MX Drive avec du coup une transmission adaptative. On a un mode 4 roues motrices classique, un mode 4 roues motrices sport où on enlève les aides et un mode 2 roues motrices pour les puristes et les énervés. Par contre, le gros problème, c'est que le mode 2 roues motrices, il enlève toutes les aides. Donc quand en fait à l'époque on avait une M5 en propulsion, on pouvait garder l'anti-patinage, l'angle pour corriger la dérive, tout ça, et on pouvait s'amuser. Là, en revanche, quand on veut s'amuser, il n'y a plus rien. 625 chevaux, 750 Nm de couple avec rien, t'as beau avoir des gros pneus. Je pense que, comme on en a discuté tout à l'heure, vaut mieux rester humble et faire gaffe quoi. Peut-être allumer un cierge avant, on sait pas. Allumer un cierge, tu me l'avais déjà dit quand c'était toi, Marwan, j'avais essayé l'ancienne M4 avec toi. Tu m'avais dit, enlève tout, mais il faut allumer un cierge. C'est toujours pareil. C'est toujours le même raisonnement chez BM, quand t'enlèves tout, voilà, t'allumes un cierge. Donc ouais. Ce que tu veux, hein. Tu vois, Ouais, ton immeuble, voilà. Mais... Donc là, on a quand même une voiture relativement lourde, presque 2 tonnes, il me semble. Voilà, on dépasse les 2 tonnes. Mais les 2 tonnes, elles se déplacent. Et en fait, les 2 tonnes, t'as tellement de puissance que bah, tu les sens pas. Après, dans les petits virages, peut-être que ça mériterait de voir si c'est incisif ou pas. À mon avis, avec la transmission, ça doit être un régal. Peut-être que sur circuit, tu sens un petit peu le poids. Je pense qu'on sent, parce que je sais pas si tu ressens, Théo, quand tu accélères, ça pousse fort. Puis tu sens qu'il y a une progressivité en fait du déplacement des masses. Tu sens quand même que la voiture, elle est pas légère. Par contre, ça donne une sensation incroyable. Mais on n'aura jamais autant de nervosité qu'une M2 ou une M3, je pense. C'est moins une voiture faite pour circuit, je pense, qu'une M2 ou une M3, effectivement. Ouais. Ce serait plus pour de l'autobahn. Voilà, sortie d'autobahn, voilà. Sortie de péage. C'est que je suis en train d'accélérer, je me fais des sensations moi-même alors que je sais que j'appuie sur la pédale. Parce que tu vois, quand t'es passager, tu subis. Oui. Mais j'ai envie de te dire, même moi, je subis. Tellement que je suis surpris. Un se laisse surprendre. Non mais tellement que je suis surpris par le couple qui te prend. T'as quand même, ça te prend quoi. Donc vous pouvez le voir, nos essais aujourd'hui sont rapides. Peut-être qu'il y a moins de prise de vue que d'habitude parce qu'il y a d'autres personnes, les créneaux sont très réduits. Donc du coup on espère vous retransmettre ce qu'on a ressenti au cours de cette journée à travers nos essais, bien qu'ils soient courts. Et puis voilà, on espère que ça vous plaît. Nous en tout cas on prend du plaisir. Donc, désolé pour ceux qui ne sont pas là. Mais ouais, c'est vrai que c'est des voitures qui sont vraiment splendides quoi. Bon, on a encore le sourire. J'espère que l'essai très court de cette M5 vous a plu. On n'a pas eu le temps de passer sur toutes les caractéristiques, mais on vous a emmené avec nous. Cette voiture elle est phénoménale. Il n'y a pas assez de temps finalement puisque c'est une journée porte ouverte, comme je vous l'ai dit. Avec Clément, on prend du pur plaisir. Et là, je vais lui rebalancer la balle parce que la journée n'est pas finie. Maintenant, c'est à lui de prendre la parole. Allez les ponceurs, c'est pas encore fini. Parce que là il nous en reste une dernière, la M8, et ben je vous y emmène maintenant. Et ça y est, bienvenue à bord de l'ultime version de la série 8, la M8. Donc la M8 reprend exactement le même moteur que la M5, à savoir le 4,4 litres V8, avec un bon petit turbo qui va nous emmener à 625 chevaux et 750 Nm de couple.
Dernier essai de la journée, ça se passe en M8 compétition cabriolet, le temps le permet. Et oui messieurs dames, là ça rigole pas, je règle le volant électriquement. Et là je suis bien positionné pour poncer. J'appuie sur le petit bouton rouge. Donc là découvert, on va profiter de la sonorité extérieure du V8. Oh ouais. Dernier essai de la journée, forcément c'est pas la meilleure heure pour essayer une voiture. On s'est pas mis en tapage de nuque maximal. Non, Hop, pareil, on a mis les trois petites barres pour avoir un passage radical des rapports. Seconde. Waouh. Ah c'est... Tu le sens Théo derrière ou pas? Ah ça pousse. Ça pousse, on sent vraiment la prise du twin turbo quand même. Hein. Ouais. On sent que c'est pas de l'atmo, ça pousse fort, mais il y a aussi voilà, il y a la réponse des turbos qui sont présents. Ouais, direction quand même un peu moins bateau que la M5. Hein. On a vraiment l'impression que le châssis est un peu plus posé au sol par rapport à la M5. Il y a moins d'empattement. Beaucoup mieux travaillé. Alors on va essayer de faire chanter le V8. « 100 km/h. C'est un missile. C'est vraiment un missile. C'est vrai que... Là en tout cas, en termes de sensation, la M8 est vraiment plus appréciable que la M5. Je sais pas si c'est parce qu'on est vraiment en habitacle ouvert, qu'il y a du bruit, je sais pas. Moi qui ai eu l'occasion d'essayer une M8 aussi en conduite intérieure, en coupé, Ouais. on a vraiment cette sensation-là. D'accord. Voilà. C'est vrai que Ah ouais. l'avantage d'être à habitacle ouvert, c'est qu'on va plus sentir, plus entendre le moteur chanter et les retours à l'échappement. Allez, pour les ponceurs alpins. Des freins avec des freins qui répondent aussi fortement que la pédale d'accélérateur. Hein. Ça tient énormément bien la route. Ah, c'est sur des rails. Hein. La voiture, elle vire à plat. J'avais peur que tu t'endormes Théo, c'est pour ça j'accélère un peu. Ah, la direction elle reste quand même vachement incisive hein, malgré le poids de la voiture. Hein. Une voiture là qui fait un peu plus de 2 tonnes, 2 tonnes 85. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'on a une direction qui est précise mais qui reste assez légère hein, par rapport à la voiture. Bah ouais, carrément. Ça arrache. Ça cabre. Hein. Pourtant on est vraiment X-Drive, mais la voiture elle se lève. Hein. Petit recapotage. Hop là. 10 secondes tout juste. Ah ouais, c'est rapide. Je suis déjà à 100 quoi. J'ai pas le temps de passer la troisième. Putain, moi je pourrais faire des tours comme ça mais toute la nuit. Marwan, il n'y a pas une solution on te redonne les clés à 7h du mat? Il faudra s'arranger avec les collègues de chez BMW France hein, directement. Puis je vous rappelle que dans 3h10 à peu près pour être à la maison. Ah oui, il faut qu'on reste à la maison. Ouais, Ouais, ça la police ne te rattrape pas. Oh bah ça. Ouais, c'est sûr qu'ils auront un peu de mal. Et voilà, on range les petites autos. J'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas pour notre part, c'était incroyable. J'espère que vous avez bien profité de tous ces essais. En tout cas la M8, ça marche fort. Voilà, il fallait bien que ça soit la fin. Donc c'est la fin de ce M-Tour, c'est la fin de cette journée. Ça a été riche en émotions. On espère vous avoir transmis notre savoir. Ça a été très rapide dans tous les essais. Il fallait manager les caméras, il fallait vraiment se dépêcher parce que c'était vraiment un timing très short. Donc on remercie encore Ansé pour son invitation. On remercie encore la concession Rossi Automobile pour sa confiance. Et on remercie également vous, nos abonnés.
Et on espère que vous êtes derrière nous et on va vous faire encore toujours plus d'événements comme celui-ci. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, sur YouTube pour ne rien rater des événements à venir.